Bonjour monsieur, dis-nous. Si je comprends bien, vu le nombre de drapeaux congolais que je vois là, c'est une manifestation qui est organisée par la communauté congolaise. Oui, c'est tout justement ça. Et je crois savoir aussi qu'il y a des Ivoiriens et puis d'autres Africains d'origine diverses. Oui, mais c'est ça le combat contre les dictateurs africains, parce que vous savez qu'il y a un syndicat de dictature en Afrique. Donc toute matière grise ou esprit libre africain ne peut plus se rendre dans n'importe quel pays africain, surtout en Afrique francophone. Parce que ça devient un environnement criminogène où les dictateurs ont un syndicat qui sont là. Regardez celui-là, Sassou Nguesso, il est là depuis. Et ils sont comme ça, c'est la même écurie. Et c'est pourquoi la souffrance du Congo est aussi la souffrance des Ivoiriens et de tous ces Africains, et puis des valeurs de liberté et de justice. Très bien. Alors cette marche s'inscrit dans quel registre? Quel est le motif de cette marche en fait? Elle est d'abord organisée par le comité de soutien du général Mokoko, qui est abusément emprisonné par le monsieur 8%, mais elle s'inscrit aussi dans le sens du combat pour la libération de tous les prisonniers politiques qui aujourd'hui sont en prison, sont dans les geôles du dictateur, dans les geôles privées, et aussi pour les massacres qui se passent, contre les massacres qui se passent dans le pool. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, un certain nombre d'individus barbares s'accaparent d'un État et donc ils mettent tout le peuple congolais en esclavage. Et nous ne pouvons plus tolérer ça. Notre idéal est que Sassou dégage. On n'a pas besoin de paix. La paix, c'est d'abord la justice. Donc nous voulons d'abord la justice démocratique. Il y a eu des élections qui ont eu lieu. Sassou Nguesso a perdu, il doit dégager, et après nous allons traiter les problèmes de justice et aussi de paix. Donc il n'y a pas de paix sans justice. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de la communauté internationale? Est-ce que vous croyez qu'elle est sensible aux cris des Congolais de la diaspora? Oui, monsieur Sassou Nguesso a quand même livré 30 à 40% du produit intérieur congolais en armement, en mercenariat, en lobbying. Donc il a alimenté les comptes du Congo à tous les soi-disant représentants de la communauté internationale, qui n'est que là une communauté des groupes d'intérêt. Donc nous devons savoir où se trouvent ces groupes d'intérêt pour parler enfin de la communauté internationale. Mais nous ne pourrons pas parler, avancer sans la communauté internationale. Nous devons la raisonner, la responsabiliser face au drame qui se passe au Congo. Parce que si la communauté internationale laisse une marge de manœuvre à M. Sassou Nguesso, et demain, s'il y a un autre qui arrive et fait le même boulot, comme l'a fait Sassou Nguesso contre son peuple, bien sûr, il ne le fera pas contre le peuple, il fera contre Nguesso et tous ces gens-là. Donc la communauté internationale doit aider le Congo à se libérer de ce monstre qui tue le peuple congolais, c'est-à-dire le peuple noir, c'est-à-dire le peuple africain, c'est-à-dire l'humain. Je vous remercie. Merci. Babo Mabiso, ba prisonnier babima. Tobo kendete, tobo lalawa. Babo Mabiso, ba prisonnier babima. Tobo kendete, tobo lalawa. Babo Mabiso, ba prisonnier babima. Tobo kendete, tobo lalawa. Babo Mabiso, ba prisonnier babima. Tobo kendete, tobo lalawa. Babo Mabiso, Sassou Nguesso alongwa. Tobo kendete, tobo lalawa. Alors c'est bon. On continue. On continue. On continue. On continue la marche. On continue à marcher. On continue à marcher. Sassou Nguesso, un dictateur imposé par la France. Sassou Nguesso, un dictateur.